Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Villemur-sur-Tarn. Donc on est aujourd'hui avec Christophe, sous le nom du chimiste. Merci à toi déjà pour ton accueil chez toi. Classic Autoworks, Miracle Motorsport, c'est que de l'amour. Hein. Donc aujourd'hui on est ici donc, pour un event Hofmeister. D'ailleurs on vous remet la miniature de la précédente édition qui était chez Armand et qui était incroyable. Et celle-ci s'annonce tout autant folle. Bonjour à Armand quand même. Bonjour à lui également. Donc on va vous faire un petit tour du plateau, du spot qui est incroyable. On a été vraiment surpris par ce spot de ouf. Et donc aujourd'hui avec Christophe, on va vous faire un petit tour et tu vas te donner ta petite patte. Et surtout comme d'habitude, comme tout event Hofmeister, BMW Classic a mis son nez dedans et nous a ramené des pépites. Ouais, ils font toujours l'effort, hein, même dans une petite ville comme ça du Tarn. Je trouve que c'est vraiment ramener des voitures de ce niveau-là, c'est quand même assez incroyable. Donc bref, assez parlé, on y attaque, on va faire le tour. Bon, on commence par la gauche. On commence par les Porsche. Et comme ça, on est sur le thème BM après. C'est vrai, c'est vrai. Donc on attaque avec ce petit duo de Porsche. Donc la 913 BB à Vulcan qu'on a déjà eu au shop, qu'on a vu sur plusieurs vidéos. Donc une base de 912 avec un moteur de 993. 3,6 litres ITB, petite admission dynamique faite par Polos Machine et Clément. Hein. Voilà, c'est du très très beau travail, tout en impression 3D. Un moteur qui craque très très fort, 310 chevaux je crois pour 830 kg. C'est ça, pour moins de 900 kg. On salue Baptiste et Nico, les gens à l'origine de Machine Revival. Ouais, elle est très très bien, elle a l'air de marcher bien, une voiture très bien faite. Comme on disait, elle est tellement discrète, une caisse étroite. Ouais, narrow body, petite jambe. Base de 912, donc je crois un petit peu moins de renfort. En plus, oui. Et de choses comme ça, donc un body un peu plus light. Puis tout en fibre. Ouais, non, c'est une très belle caisse. Et derrière, totalement le Widowmaker. L'opposé. Ouais. Celle-là, tu vois déjà tout de suite qu'elle rigole pas. Les pneus en 315 derrière, trahissent un peu la motorisation. Donc 930 turbo boîte 4 de 1976. Et donc slipper parfait. Il n'y a plus le gros intercooleur RR comme à l'origine. Là, on est sur un intercooleur RO. Donc ça permet d'avoir un montage très compact. Les turbos directement, donc il n'y a même plus de lag. 350 chevaux pour la carte pluie, plus de 700 chevaux, mais en 700 chevaux, elle est, je pense, très dure à conduire. Il faut mettre tout le crédit de cette voiture à Calas Design, Fabien, qui a développé cette voiture entre 3 et 4 000 heures. C'est vraiment une auto incroyable, tout en poli, 1050 kg pour 550 chevaux sur la grosse carto. Incroyable. Je pense qu'on est sur une auto. On va peut-être pouvoir leur montrer quelques images sur le retour de la voiture. Peut-être, ouais, j'espère. Sur l'autoroute, vu qu'on la ramène à Biarritz. Elle a vraiment une dégaine incroyable. Très très belle auto, bien conçue. Très intéressant pour les amateurs de période correcte. Train de 935, freinage de 917. Donc tout rotulé, transformation en combiné fileté, il n'y a plus de barre de torsion. Ouais, une auto, elle est dingue quand même, non? Ouais. Et puis elle a un côté slipper quand même. Ouais. Hein. Là tu vois, tout est gros, tout machin, mais... Puis j'aime bien, on est vraiment dans le milieu des Porsche Hot Rod comme ils ont aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire en général un body d'époque, pas un backdate, un body vraiment des années maximum 70. Et puis derrière une grosse prépa comme on voit jamais en Europe, franchement. Aujourd'hui, le prix des bases fait que plus personne n'ose faire ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc là, on est sur une belle brochette de BMW classique. On commence avec une belle E10. Ouais, la petite E10 d'Adrien. Body tout d'origine, mais moteur quand même un petit peu préparé. Un arbre à cam, une admission, un carbu Weber double corps. Mais avec une auto qui est quand même restée originale. Les petits anti-brouillard Marshall devant. Les petites tôles. Les tôles 2. C'est discret, hein, c'est cool. 2E30. Ah ouais, bien vu. Tôle 2E30 en 14. Feuron, donc une première série, pour moi les plus belles. Ah, elle est très très belle. Ici, le 3 litres CS de notre pote Guigui. Donc voilà, toujours le petit M30, belle auto, légèrement coursifiée, jante alpina, combiné fileté. Toi, tu es pour ou contre supprimer les pare-chocs? Alors, je suis pour sur les 2002, je déteste sur les CS, désolé Guigui. La E9 de Mike de Stansworth m'a matrixé sur les pare-chocs, jupe de CSL. Depuis que j'ai vu cette voiture, si tu veux, je ne peux plus la concevoir autrement. Ou alors en 3,5 litres CSL.
Gros kit groupe 5, Batmobile. M49 devant, et là ouais, c'est génial. Mais c'est quand même une belle auto. Non, elle est très belle. Qui est quand même, tu vois, je sais pas si on peut l'ouvrir, mais non, il a fermé. Qui est quand même untouched dedans, toujours l'intérieur en velours. Il est beau ce velours de l'époque. Hein. Elles sont chouettes, tu vois. Les petits trous en 16, pareil d'époque. Ouais. Montée avec des gros pneus, elle a quand même une vraie dégaine, tu Non, vois. c'est vrai, c'est vrai. Et merci Christophe, parce que d'ailleurs, il porte notre jolie merch et qui est toujours dispo sur le site. QR code ici, QR code en fin de vidéo, n'hésitez pas. Tu approuves notre qualité de Ouais, merch. complètement. Et Ouais. merci à toi. Là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus radical. On a pu bien échanger avec le proprio et c'est vrai que cette M3E30 a quand même une jolie prépa. Ouais. On s'est fait avoir d'ailleurs avec la jupe de 200 chevaux. C'est vrai, c'est vrai. Alors Il que n'en est c'est pas une Evo. C'est une Evo. Donc Evo, il n'y a pas d'anti-brouillard. Il y a la sellerie à gros carreaux, c'est plus le pied de poule. Exact. Mais là, bon, elle a des sièges qui ne sont pas d'origine. Et donc là, ouais, freinage AP Racing. Il y a une grosse prépa moteur. Ouais, boîte à air, 14. façon DTM. Les jolies petites BBS LM. Le petit flap ici spécifique aux Evo. Non, une très belle auto. Et puis de ce qu'on l'a entendu, il la saigne quoi, il la roule. Ouais, il a fait deux fois le Tour de Corse. Ouais. Tour de Corse. Donc une auto qui est plus qu'exploitée. C'est cool quand même d'avoir une auto de cette finition-là Clairement, ouais. et finalement de ne pas avoir peur de l'utiliser, quoi. C'est vrai. Bon, ensuite, on passe d'une M3 à une M3, donc seconde génération, la E36, et là, qui plus est, en GT. Ouais, je pense que c'est le coup de cœur. En tout cas, moi, c'est un de mes coups de cœur niveau état de ce Hofmeister. On a été assez choqués, ouais, surtout en... Déjà, je suis fan des E36 3 litres. Exact. Mais là, dans cet celle-là, état-là, tu vois, avec un grain de plastique neuf, l'auto à 70 000 km, elle est absolument Bah là, c'est la quintessence des 3 litres. d'origine. Alors déjà, c'est très cool cette couleur. Moi, je suis assez fan Ouais, vraiment. sur les GT. Apparemment, les jantes n'ont jamais été refaites. Toujours le polissage d'origine. Bon, je pense pas qu'on tombera deux fois sur des M3 de cette qualité Je pense pas. sur des GT. Donc pour rappel, donc, la 3 litres, c'est une 3 litres qui développe 295 chevaux. Il n'y a que 356 exemplaires. Bon, celui-là qui est assez incroyable, hein, 70 000 km comme tu l'as dit. Et, les puristes disent que c'est la meilleure S50 parce qu'elle a un arbre à cam ouais, je pense. un peu plus méchant. Bah, en tout Mais cas, ouais, elle, c'est très beau. elle a vraiment rien à envier à une belle 3 litres 2. Quoi. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est... Moi, après, je préfère toujours les 3 litres, mais Ouais. elle est vraiment parfaite. La meilleure des E46, non? Ouais, Enfin, donc pour les amateurs OEM, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. c'est compliqué de ne pas apprécier cela. Donc troisième génération d'M3 avec la E46 dans sa config CSL, mais qui n'en est pas une. Non. On En peut fait, quand même l'histoire de cette voiture, le dire. c'est 3 propriétaires qui se sont succédés à essayer de faire la CSL la plus parfaite. Donc avec toutes les pièces d'origine BMW, le toit, voilà, le coffre, et surtout ce qui distingue celle-ci des autres répliques CSL, c'est qu'elle a un vrai intérieur complet de CSL, mais son gros plus, c'est qu'elle a une boîte mécanique. Voilà. Donc elle n'est pas née CSL, mais elle est née de cette couleur. Parce qu'on Et le puis elle a rappelle- été reconstruite comme en gros la meilleure des CSL possibles, avec donc l'optimisation freinage châssis et elle a même la colonne de direction avec le petit ratio. Exactement. Parce qu'on le Donc rappelle non. que la CSL est sortie qu'en SMG, ce qui est Ouais. d'ailleurs très dommage. Hein. C'est vraiment le Bah, c'est point ce que noir. beaucoup de gens ont regretté. Et aujourd'hui, il y a quelques personnes qui font des conversions manuelles sur les CSL. Là, ça a été l'inverse en fait. Ils ont Ouais. décidé de partir de la bonne couleur d'une boîte méca et de tout mettre de la CSL. Donc elle a vraiment tout. De la boîte à air, vraiment au châssis. Toutes les pièces sont des pièces BMW. Et elle a été vraiment très très bien faite. Bah, comme un sujet qu'on a discuté un peu tout au long du week-end, c'est qu'au prix d'une CSL, Ouais, ça a tout son aujourd'hui, sens. tu as du mal de la passer, de faire la transfo en boîte méca parce que auprès d'un puriste, ça... C'est vrai que finalement, l'augmentation des valeurs des voitures aujourd'hui empêche un peu, tu vois, toute liberté de créer le modèle de ses rêves, ça. quoi. Ouais, clairement. C'est un peu dommage, ouais. Bah, comme la discussion qu'on a eue avec le proprio de la M3 GT Ouais. qui dit qu'il la roule tout juste 500 km par an, quoi. Donc, Mais il a une autre 36, donc il a d'autres heureusement, voitures, heureusement. Mais il peut c'est quand même en vrai que- profiter. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc l'intérieur quand même de la E46, beaucoup le connaissent pas, hein, mais c'est vrai que c'est du full carbone. En plus, j'aime bien parce qu'il a un look vraiment d'early carbone. Le tissage n'est pas comme le tissage de carbone d'aujourd'hui. Donc les sièges qui étaient fabriqués par Recaro, seulement 4 places. Ils sont vraiment beaux ces sièges. Hein. C'est bien fait, hein. Même le tissu ici est hyper sexy, hein. Les petits seuils de porte, tu vois, qui ont été repris. Le volant qui a été effectivement celui de CSL. Tout est vraiment
à l'identique. De mémoire, les sièges, tu pouvais encore les commander chez BM il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et il me semble que c'était un truc comme 6 ou 8 000 euros Il y a pièce. eu beaucoup de spéculation. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, la dernière annonce qu'on avait trouvée de l'intérieur complet de CSL, comme ça, c'était 25 000 euros. Waouh. Ouais, celle-là, tu la connais bien. Ouais, celle-là, je la connais bien, avec les pneus qui ont fait du 4x4, mais c'est un peu boueux dehors. Ma série 8, ex-voiture qui était un peu tuning quand même. C'est vrai, on va vous remettre 2-3 photos donc, de l'époque de Flo. Et toi, bon, ça fait un paquet d'années maintenant. Je l'ai racheté il y a 8 ans à Flo, pour une seule raison, la boîte mécanique et le pare-choc aftermarket que j'avais jamais vu ailleurs. Donc voilà, qui était cassé, mais que j'ai refait toujours avec Laurent Dosba pour ceux qui me suivent. Et puis le but, c'était d'avoir une voiture avec quand même les roues dans les ailes, mais assez grande parce que le porte-à-faux est immense sur les séries 8. Et donc ça touche très vite. J'ai cassé 2 fois le pare-choc. Ouais. Donc voilà, d'où le 20 pouces. C'est une voiture qui va recevoir une refonte l'année prochaine. Je pense avec des 19, qui a beaucoup roulé ces dernières années. Bon, c'est pas mal, tu as bien vu, sur l'autoroute, on est quand même dans un confort princier, bien, hein. Malgré les petits pneus et le fait qu'elle est assez basse. Donc voilà, une auto très simple, juste jantes suspension, pare-choc, boîte manuelle, toute simple. V12 boîte manuelle, n'empêche. Ouais, V12, puis c'est la seule BMW qui a existé en V12 boîte manuelle avec la 850 CSI. Exact. Les non CSI, il y en a eu 3000, puis après il y a les CSI, donc ça fait quand même une auto qui a du coup une particularité. C'est clair. Tout comme celle à côté d'ailleurs. Ouais. M5 E61, donc la M5 en V10, mais cette fois-ci en touring. C'est vrai que ça fait vraiment papa pressé. Ouais. Tout Maxime qui vient d'être papa, donc félicitations à lui d'ailleurs. Ouais, la voiture idéale franchement. Tu peux pas rêver de mieux. L'insolent autocollant bébé à bord sur la vitre arrière. Alors après, voilà, comme on a eu la discussion avec beaucoup, cette voiture n'est pas sortie en Europe en boîte mécanique. Non, et que les versions US. Dommage également. Elle a été quand même légèrement modifiée. Ils ont mis un intermédiaire, un X-Pipe Super Sprint pour qu'elle chante un peu. Et puis elle a les boîtes à air Venturi dessus. Donc ça en fait, voilà. C'est totalement un faune d'origine. Là, je pense qu'il a quand même une auto géniale. Ouais, clairement. Bon, là, on est sur quelque chose qui ne nous ressemble pas vraiment au final. C'est vrai qu'on n'est pas. On est amateur, mais moins connaisseur. Voilà, clairement. Ouais, clairement. Donc, M4, mais elle est très belle. Elle est très belle. M4 CS. Couleur magnifique. Donc, génération F82. Donc, ce n'est pas la dernière, mais l'avant-dernière. Avec ce capot spécifique OCS. Ces jantes spécifiques OCS, cette couleur San Marino Blue elle a bien fait parler d'elle. On a vu beaucoup de projets sortir, notamment la E36 Saint-Antoine, d'autres E36, des E30 sont sortis. Et puis ici, je trouve qu'avec finalement peu de lumière, elle prend tout son sens. On a vraiment du bleu avec des reflets violets. Ouais, c'est une très belle couleur San Marino. C'est très joli. Que dire de plus? 2-3 accessoires spécifiques à la CS, ce béquet. C'est vrai que nous, les récentes, on a du mal à s'y intéresser, parce que ouais, forcément. Voilà, il y a moins de charme, les voitures n'ont pas d'âme, j'ai envie de te dire, mais ça reste de très belles. Moi, je me projette moins aussi, c'est toujours le même défaut, c'est de vouloir toujours tout modifier. Ouais. Et je me projette moins en modification parce que après on arrive à des body kits qui pour moi sont trop chargés où on perd les lignes de la voiture. Donc il y en a sûrement des très belles, celle-ci est très belle. Mais je la verrais plus comme une voiture d'origine à conserver comme ça. Ouais, c'est clair. Plus je la regarde, plus je lui trouve peut-être de l'esthétique. J'aime bien la calandre effectivement qui s'allume la nuit. Ouais, la signature lumineuse. Mais cool. Pour moi, on est loin de l'esprit BMW qu'on chérit tous. Des voitures sportives, 2 tonnes 5 quasiment. 2 tonnes 5. Donc, moi, je ne me projette plus là. Ouais, non. Tu vois, je ne me projette plus. J'apprécie, c'est très cool d'avoir montré la voiture, qu'on puisse la voir un peu avant tout le monde. Mais c'est un SUV ouais. Pour moi. Donc dernière M5, je crois nom de code G90, t'aimes pas. Les jantes sont très belles, ils ont fait un bel effort sur le design, c'est complexe, mais je trouve ça joli. Gros travail d'usinage quand même sur les roues. Ouais. Tout est gros. Tout est gros, regarde, la trappe à essence c'est un iPad. Ouais, les poignées, regarde, pareil. C'est énorme, tout est énorme. T'imagines les poignées qui font plus que la taille de la main? Non, je suis pas convaincu, même si celui qui peut se payer ça va sûrement se régaler, tu vois. En daily, ça doit être fou, mais... Je sais pas, ce pare-choc, on dirait un bumper US, c'est spécial. Pourquoi les sorties sont si avancées dedans? Il n'y a même plus de diffuseur, en fait. C'est le pare-choc en lui-même qui fait que... Non. Regarde même les catadiopes, comment ils sont démesurés. Ouais, il y a un non-bon-point sur les dernières générations qui est pas justifié pour moi. Surtout à l'époque où on te dit qu'il faut des voitures justement efficientes, qui ne doivent pas trop consommer. Ouais. Là, on te sort un truc de 2 tonnes 4. Plus je la regarde, plus je vois des lignes, tu vois. À l'époque, on était plus sur des coffres qui se relevaient. Là, on est sur quelque chose ça tire comme ça quand même vers le bas. Je suis d'accord. Tu as des formes énormes, mais des feux tout fins.
Il y a plein de choses qui vont pas en fait. Next. On va d'ailleurs se régaler sur quelque chose, ouais. là ça nous parle. Là, ça parle un peu plus. Belle 10, deuxième génération. Belle 10 phase 2, une T2i. Ouais, un joli petit toit, l'intérieur. Je sais pas si c'est d'origine, mais il a des jolis sièges dedans. Le volant est très beau aussi. Très beau volant. J'ai oublié le nom de ce jaune, mais il est très spécifique à la phase 2, il est magnifique. C'est presque du lemon green. Ouais. Même si les phases 2, c'est pas mes préférés, il faut quand même apprécier la beauté de la voiture. C'est vrai. Et tu vois que je vois celle de Maxime derrière, c'est vrai qu'une E10 sans pare-choc. Ouais, ça va bien devant. Ah, ça leur va bien. Même maintenant, je les accepte en narrow-body. Tu vois, je les aime de plus en plus. Moi, sur la mienne, j'avais mis un kit large, mais je les trouve de plus en plus jolies comme ça, en petites ailes. Puis feront. Donc, ouais, il faut savoir que moi, c'est la voiture qui m'a donné envie vraiment de l'automobile. Mon père a eu la même bleue, mais en 2002 T2i, et il a gardé 24 ans. Donc, tu vois. Donc j'ai passé toute mon enfance dans des E10. Ouais, très belle voiture, celle de Max. Petite BBS RM de Golf. Et voilà, celle-ci, elle a une conversion par contre, je sais pas si on peut ouvrir, mais elle est passée en Weber. Voilà, pour moi le montage le plus période correct. Hein. TM10, 8 soupapes, 2 Weber 45. Les petits cornets de notre ami Polo, Son of Cobra en carbone. Ah, j'en mets. Comme quoi il est partout ce Polo. Il est partout le Polo, ouais. Très belle pièce qu'il fait, n'empêche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Son of Cobra. C'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Ouais, des petites 2002 tout en carbone. Moi j'y pars dans 10 jours là, le retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Seconde voiture à Max. Donc, troisième. Ouais, enfin, oui c'est vrai parce troisième, que donc la M5, la 2002 la M5 et celle-là. Touring, la 2002, celle-ci. Donc une 700 CS. Donc, moi je suis très friand de la 700. On en parlait d'une d'ailleurs que tu apprécies particulièrement aussi. C'est la John Ludwig, donc on vous la remet en photo. Puis la Sport celle-ci, avec le montant sport, donc un peu c'est vrai différent. qu'elle est motorisée par un moteur de moto. C'est ça, bicylindre. Ouais, elle est dans un chouette état quand même. Celle-là, elle est vraiment pour très une voiture belle. de 1961, je crois. C'est ça. Elle est quand même très sympa. Et Max qui rêve d'ailleurs de la version 700 RS. La RS, ouais. Mais malheureusement, il n'y en a que deux exemplaires. Pourtant, c'est très cool une 700, on n'en voit jamais. C'est vrai que comme on en parlait souvent avec Max, elle vole la vedette au M3, au M5 quand il va sur un race OBM parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ça. Tu as calculé quand même les polices archi stylées. 1961, t'as vu l'écriture de Sport? Ah ouais, c'est trop beau. Putain, donc ouais, cette voiture qui est vraiment pas connue du monde BMW. Et qui est encore hyper accessible. Quelqu'un d'un peu vaillant peut encore s'en payer une, tu vois. Mais dans un état comme celle-ci, ça vaut vraiment. Ouais, ça commence à valoir un peu d'argent. Ouais. Bon là. Bah, est-ce qu'il faut vraiment qu'on dise quelque chose là-dessus? On s'incline? Non, très belle. Un Procar. BBS 55, turbofan. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a comme moteur, si c'est un M88 ou un M49. Mais non, elle est absolument sublime. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est dur d'apprécier les lignes d'une M1 normale quand tu vois la Procar après, tu vois. Ouais. Je suis totalement d'accord. Il y a de l'émotion, n'empêche, quand tu regardes ces voitures. Là, ils ont vraiment joué le jeu, quoi. Tu vois, ramener des autos comme ça au fin fond du Tarn, tu vois, c'est... BMW quand même soigne ses fans. Hein. Bon, Jasper est là. Jasper, merci. On va te laisser le micro parce que c'est vrai qu'une édition d'Hoffmeister sans toi ne peut pas avoir lieu. Et tu vas nous expliquer un peu plus sur cette voiture, peut-être sur celle-là si on a le temps. Merci en tout cas pour ton temps. Je t'équipe juste le micro. Vas-y. Voilà, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir de se revoir régulièrement, même à ce point-là. Alors, justement, cette-ci, c'est une 328 coupé touring. Ça se voit à la forme arrière. De base, les 328, c'était tous des cabriolets ou des roadsters. C'est surtout la forme qui fait que cette voiture-là, elle est assez unique. Elle date de l'année 1939. Ce qui est très beau, c'est que pour la 328, ils ont même fait un concept qui est un concept moderne, mais qui est basé sur le design ancien. Sur la base de la 328, il y a eu une autre voiture aussi qui s'appelle le Cam Coupé, ou le Coupé Cam, qui ressemble un peu à celle-ci. Et elle avait, comme celle-ci, un 6 cylindres 2 litres, et elle dépassait les 200 km/h.
Génial. dans les années 30. Déjà sur un moteur 2 litres. Fabuleux. Sans turbo, sans rien. Une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup la 328, c'est la calandre qui a la forme un peu comme les voitures actuelles, Ouais. dont Des deux beaucoup haricots. de gens ne sont pas fans, mais il ne faut pas oublier que c'est là d'où ça vient. La première voiture où la calandre elle était plus épaisse que longue, c'était la E36. Avant ça, la E30, la Ah oui, E9, c'est vrai. la 2002, la E21, les calandres étaient de cette forme-là. Il ne faut pas oublier ça. Très juste. C'est un très beau exemple, c'est sûr. Génial. Merci beaucoup. Pas de souci. La série Procar, extrêmement unique dans le monde de la course même. Tous les pilotes F1 puissent conduire dans la même voiture en fait. Tu as des gens comme Niki Lauda, comme Tous les grands noms de la F1 ouais, qui ont pu... qui font la compétition sur une même base. C'est quand même assez fou. Elle est superbe. Celle-ci, c'est la M1 que tu connais d'ailleurs de l'Ultrace. Oui, c'est celle que vous aviez amenée. C'est exactement la même et c'est une des voitures qui a parcouru dans la série à l'époque. Ce qui est cool parce qu'il y a des répliques aussi dans le musée et on a la chance d'avoir une vraie qui a roulé à l'époque. Ouais, ouais. Ce qui fait plaisir. Bah, Jasper, merci pour ton temps en tout cas. Merci à toi, je te passe le micro. Et on se donne la main. Avec plaisir. Et puis bah, comme on l'a déjà dit, on espère que la prochaine édition Oui. peut-être se fera chez vous. Oui, moi aussi, On n'en dit pas plus. Je l'ai en tête. Tu l'as en tête, et tu l'oublies j'espère. pas. On te libère et puis va faire ta petite On se voit balade. plus Super. tard, vous restez Ouais. là. On part ce soir, nous. On part ce soir. Mais, Ok. Mais on se voit plus tard. Ouais, après, Avec à plaisir. un moment donné. Bien Ouais. sûr. Merci beaucoup en Enchanté. tout cas. Bon, on continue sur un véhicule que je ne m'attendais pas du tout à voir ici. Une F1 quoi. Ouais. Une F1. Une donc, F1 Sauber qu'on a vue hier. ouais. Je pense la grosse claque qu'on a vue parce qu'elle était de visu quand on est rentré ici dans la Ouais. salle hier. Non, elle est très belle. Ouah, ça aussi, c'est vrai que ça met des frissons parce que bah, déjà d'en voir tout court, c'est rare. D'en voir de si près, c'est Et assez puis incroyable. entièrement restaurée, complètement neuve. Tout a été repris, refait. Elle est parfaite. Très très belle. Et puis bah, ça reste une F1 entre guillemets de l'époque. C'est Ouais. plus ce qui se fait aujourd'hui avec le halo, les grandes jantes, ces petits pneus. C'est vrai que là, moi, c'est. Je pense pour moi, ouais, en termes d'esthétique aussi, c'est les dernières générations C'est vrai. vraiment qui étaient sublimes. Donc on peut voir tout le travail d'aéro, toutes ces pièces en carbone sur le train avant. Ça me fascine de voir tout cet aéro. Tu te dis le travail de soufflerie, tout ça, et il y a de la recherche. Hein. Franchement, toute cette partie-là, Ouais, ouais. c'est de l'orfèvrerie. Rien n'est là au hasard, rien n'est là pour faire joli. Les deux échappements là-bas, c'est. On l'a pas souligné, on est quand même dans un lieu qui ouais, est assez ouf. effectivement. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'image, mais donc on est dans une ancienne usine. Et le spot est dingue, toutes ces poutres métalliques, cette architecture, Ouais, les cette toits. architecture Eiffel là Les- est absolument fabuleuse. Waouh. Là, ils ont trouvé un endroit vraiment incroyable. Bravo à eux, franchement, c'est trop J'espère trop que bien. cet endroit sera pérenne pour d'autres rencarts Clairement. automobiles. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses ça? Donc 320 SI. ouais, 320 SI, dernière voiture qui a été ramenée donc par BMW. Donc là on est sur une auto qui courait au WTCC. Moi j'aime bien hein, toutes ces berlines de course. Déjà à l'époque des E36, Ouais, je bon, les trouvais E36, ça, moi c'est mes préférés, mais je trouve qu'ils ont quand même su garder une ligne clairement. qui a été quand même... le côté racing est vraiment bien visible. Donc c'est vrai que le body Et kit, puis tous les deux, on aime bien la version civile de cette moto-là, c'est vrai. où il y a eu une petite série limitée, une 320 SI, où il y avait un couvre-culasse En carbone. carbone. Ça me fait plaisir des constructeurs comme de BMW ou d'une auto de course, ils en font une version routière. C'est vraiment quelque chose de passionné. Ouais, que tu qui vois aujourd'hui pas, est une auto pas très chère, qui a c'est vrai. un gros potentiel pour moi dans le futur. Et puis là, bon, on voit quand même la version Donc ouais, gros la plus ultime, sur laquelle il y a aussi là un gros travail d'aéro. Bon voilà, nous qui sommes fans de jantes, de gros pneus, de système de freinage, c'est quand même très très chouette. C'est vrai. Et c'est vrai que j'avais pas vu au début ce système d'échappement qui est désaxé comme ça. Parce que même le tuyau de droite n'est pas centré. Enfin, Étonnant, ouais. c'est étonnant d'avoir fait ça. Il doit y avoir une raison. Hein.
Et puis ce kit garde quand même des lignes assez similaires à l'origine, malgré qu'il soit juste élargi. Je comprends pas pourquoi personne n'a essayé de le copier Ouais, jusqu'à c'est maintenant, vrai, c'est tu vrai. vois. Bah, le 90 c'est une base qui commence tout juste à être modifiée, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est parce que ça commence à être beaucoup plus accessible qu'avant, parce que c'est une voiture qui a déjà plus de 15 ans. Ouais, c'est pas très cher effectivement. Mais non, c'est une caisse cool. Bah moi tu vois, j'ai toujours préféré la M3 90 à la 92. Bien Non, joué super BM. cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit tour dehors. Ouais, on va faire le petit tour dehors. En tout cas, Maxime a vraiment géré pour cet événement. On va essayer de pas partir en slide. Celle-là, elle est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est les roues? C'est des radires? C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est peu courant. Une sellerie hyper cool. Céleri très fleurie. C'est pour ça qu'on aime également beaucoup les events Hofmeister, c'est que c'est quelque chose organisé en partenariat avec BMW classique, mais tout le monde est bienvenu, tous les passionnés, et c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y a une bonne vibe quand même dans ces événements. Clairement, Hein? moi j'adore ça. On commence par une petite M3 3 litres E36. Oh, sympa, ouais. Ah non, on a loupé la 530. Oh tiens, il y a Derek qui est venu avec la 96. On a loupé la 535. Ah ouais, merde, Ah, putain, mais- volant M1, ça c'est con. Ah putain. Bon là on est devant une belle rallye. Ouais, phare jaune, superbe. C'est une auto que tu as eu la rallye? Non, j'ai jamais eu, mais j'ai toujours aimé. Ouais. J'ai plusieurs potes qui en ont eu, à une époque où ça coûtait vraiment pas cher. Mais non, j'ai toujours aimé, surtout en bleu phare jaune comme ça. Les récaros, magnifiques. Franchement, rien à redire sur celle-ci, elle est parfaite. C'est vrai que c'est très très beau. Et puis ça c'est des jantes passées en 3 pièces qui sont très très belles. Ouais, les Sebring, ça va très très bien ça en 3 parties. Et là on est dans le vif du sujet. Ah là, Ah là, là évidemment, j'aime beaucoup. Pour info, cette voiture, c'est celle qu'on a failli acheter pour mon pote Laurent sur le projet GT2. C'est une auto qu'on a été voir en région parisienne. À l'époque, elle était full carbone. Le mec avait acheté tout ce qui était possible comme accessoire carbone. Et Derek, que je ne connais pas d'ailleurs, l'a sauvée, l'a entièrement remise dans la bonne voie. BBSLM, les sièges à coque, il a fait refaire le cuir. Elle est parfaite. Pourtant tu n'aimes pas les voitures sur air. Et non, enfin j'aime plus, j'en ai eu, mais non, aujourd'hui je suis plutôt en recherche de fiabilité. Un système en moins, un problème en moins. C'est pas dit que j'y revienne pas, tu sais. Comme je t'ai Oui. dit, il faut pas me faire confiance. Hein. Un jour je te dis blanc, le lendemain c'est noir. Hein. Mais là tu peux nous dire rouge. Là je peux te dire rouge effectivement. Et Donc là là, on on a est une- très client aussi. Ouais, là on a une belle brochette. On est très client d'une voiture encore façon CSL. Donc, Avec M3. intérieur CSL, mis à part les sièges et la banquette. C'est ça. Mais il a acheté les panneaux de porte. Je crois que c'est Carbonicus qui fabrique toutes ces pièces carbone intérieures. BBSLM, enfin, c'est dur de se tromper hein, quand tu as la bonne couleur de base, les bonnes voilà. jantes, la boîte méca. Celle-ci, c'est un de mes coups de cœur, tu vois, de Ouais, moi l'event. aussi. Bah moi j'ai toujours été fan de ce Imola Rot parce que comme on peut voir à côté un L-Rot, c'est vraiment pas joli à côté de ce Imola qui est vraiment plus cerise. Ouais, il y a cette petite note de Bordeaux qui est très sexy. Ouais, il est très très beau cette couleur. Les Polpo, on se trompe jamais. Hein. Les Non. Polpo, ça va dans une voiture des années 90, comme dans une voiture de 2024. Hein. On en parle ou pas? Ah, j'aimerais bien. Donc un petit Z, coupé, ouais. avec son toit ouvrant en verre qui est une option quand même pas si courante que ça. De toute façon un Z, toutes les couleurs leur vont bien. Je trouve que c'est un peu Ouais. comme une 911, hein. Tu peux difficilement te tromper. Là, on est sur un petit 323 Ti compact. Compact, Sympa, ouais. entassé, posé comme il faut. C'est vrai que ces compacts ont été longtemps mal aimés et là ça commence à revenir. Bon, celle de chez vous est très chouette. Hein. Celle de chez nous est très chouette et puis c'est vrai que ça reste une très bonne voiture. Les gens arrêtent de les découper pour leur prendre leur train avant et leur train arrière. Ouais, Ça commence à se calmer un Il y peu. a eu un paquet qui ont été Ouais, elles ont été cannibalisées les pauvres. hein. les pauvres voitures. Puis là, on est sur une E31 V12 boîte méca, mais une CSI. Juste dommage, voilà, ces jantes répliques. Ouais. Peut-être qu'il viendra autre chose. En tout cas, la base est bonne. Par contre, moi j'ai toujours eu du mal, tu vois, des béquets sur les. Moi aussi, Sur les 8. je l'aime pas du tout avec le béquet. Ah, Je trouve que ça lui va pas. ça ne leur va pas les béquets. Mais les goûts, les couleurs, tu vois. C'est ça. Il y en a qui doivent dire la même chose sur la mienne en disant il lui manque le béquet derrière. Ouais. Donc voilà. Les échappements carrés, c'est saut 2000. Enfin, il y a un- Les échappements carrés, j'en mettrai pas, mais j'aime bien parce Ouais. que je suis fan des Koenig, de tout ce qui est Ferrari Ouais. Koenig avec ses échappements carrés. Voilà, c'est vraiment un truc propre aux préparateurs des années 90 clairement, d'avoir mis clairement. des échappements carrés. Donc du coup, c'est moche, mais parce que c'est moche, j'aime bien. Voilà. Ça a été aussi une devise du week-end. C'est tellement moche que ça en devient cool. Regarde au fond, le petit M5 Touring, pack Nurb. Ah, dans son joli bleu Avus. C'est discret, hein. Ouais, ça aussi, bonne voiture de papa pressé. Ouais, elle est géniale, franchement. Ça, faut connaître, n'empêche. Hein. Ouais, Quand ça, il tu- faut avec connaître. du recul, hein, n'empêche. Après, moi, je suis fan des CBM des années 90.
mais avec les cuirs gris-blanc devant. Je trouve que le bleu à vue, c'est le cuir gris-blanc, ça se marie tellement bien. Mais bon, là, on fait les pénibles, elle est quand même très chouette comme ça. C'est vrai que là, il nous l'a carré comme un TDS rouillé, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on s'est pas arrêté sur cette 323i coupée. Très belle teinte, ouais. Bergenrot. Avec une sellerie totalement neuve. Ouais, pas mal. Et une banquette arrière d'M3. Banquette arrière d'M3, ça fait bien son effet, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Là, on arrive sur la petite Mini de notre ami Flo, organisateur des Brigands de la Route. Très très cool. Ouais. Je suis pas expert, mais ça me semble être une Mark III. 850 cm3 avec un super coloris kaki intérieur crème, mais avec presque une touche abricot. Ouais, il nous a fait un combo qui est vraiment très beau là. Ouais, c'est joli, c'est élégant. Les harnais qui vont bien. Les petites Dunlop 10 pouces. Donc non, très jolie auto. Bravo à lui. À vendre d'ailleurs. À vendre, ouais. Puis en général, les voitures de Flo, c'est toujours des voitures abouties. Toujours finies, dessus, dedans, dessous. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance sur cette 850. Et là, le gros Mercos de notre Kevin, le mec le plus gentil du game. La voiture de l'ambassadeur. J'adore toutes ces anciennes générations de Mercedes. Tu n'as rien à y faire que y jeter par terre. Tu laisses ces enjoliveurs d'origine, c'est vraiment très très beau. C'est obligatoire quand même les pneus à liseré sur cette voiture, oui, je trouve. Ouais. Elle roule une auto qui a fait beaucoup de kilomètres, qui roule bien, Et dans une patine incroyable ouais. et avec des chromes, tous OG. Rien n'a été rechromé, c'est hallucinant pour une voiture du début des années 60. C'est vraiment cool d'avoir une patine et des très beaux chromes, Ouais. parce que ça fait un contraste où... Bah, elle est belle, elle est vraiment belle à cause de ça, ouais, je pense, celle-ci. Voilà. Chambé. On va juste vite fait voir cette petite 535. Bon là on est sur quelque chose de millésimé je dirais. Ouais, très rare. Très très rare. E12 en M30B35. 535i, la plus grosse de Ouais. hein, parce qu'il n'y a pas eu de M5 tout court, hein, ça a toujours été des M535. Ouais. Donc, Mais là vraiment on est sur une auto que j'adore. Déjà je suis assez fan moi des E12. BBS mâle ou c'est des Epsilon? ça ressemble plus à des Epsilon je dirais. D'ailleurs avec son petit cache OG logo d'époque. Qui match parfaitement. Avec les couleurs, tout ça. Non, et avec le fameux volant. Alors ce volant c'est vrai qu'il ne laisse pas indifférent. Donc c'est le volant motorsport de l'époque qui était monté d'origine sur les M1. J'avoue que je suis un peu jaloux. Ouais. Et nous retrouvons donc le possesseur fou de Porsche 930 Turbo qui après 10h50 de route est arrivé en vie. Bravo à toi. Ouais, bravo à toi mon ami. Ouais, celle de Derek. Ça par contre, on aurait dû. On a été la voir, j'ai été la voir à Paris. En fait, quand j'ai acheté ma GT3, sur le chemin de retour de ma GT3, on s'est arrêté voir cette voiture en vente. Et on s'est dit, ça se trouve, on redescend avec les deux, on est des oufs. Et puis, en fait, on a fait une offre de Clodo, donc on nous a dit non. Et à tout moment, ça part. À tout moment, ça part à la latte. Quand on est en dehors du territoire, on a le droit. Attention le départ. Bon, c'est devant ce beau camion de chez BMW Classique que cette vidéo se termine. Christophe, merci d'avoir passé du temps avec nous, de faire ce petit vlog. Le week-end n'est pas fini pour nous parce que demain c'est The Wall. Merci pour ce crossover youtubesque. C'est vrai, on remet ton YouTube à l'écran, donc Miracle Motorsport, le chimiste sur Instagram. Vraiment hallucinante. C'était vraiment cool, ouais. Merci à Max, toute son équipe. Merci Classic Auto Works, merci pour les saps. Avec grand plaisir. Merci pour la bonne vibes. Et comme d'habitude, toutes les inscriptions, nos réseaux sociaux, ceux de Christophe, ceux de Maxime, Hoffmeister également qu'on remercie. Et puis on se dit à dimanche prochain les amis. Ciao ciao.